Hey! Je viens vers vous pour une vidéo assez courte, simplement pour vous donner des nouvelles par vidéo de Machouk. Machouk, parce que j'en ai marre d'écrire, d'envoyer des SMS, tout ça, j'en ai un peu marre. Donc j'ai eu l'idée de faire une petite vidéo pour vous dire un peu son état. Alors, je l'ai emmené ce matin chez le vétérinaire, normalement pour lui faire une piqûre intramusculaire d'antibiotiques. Mais comme hier, elle a changé, comme les intramusculaires ne marchaient pas, il avait toujours de la fièvre. Du coup, il lui donne un antibiotique assez fort, plus fort, par voie orale. Donc du coup, je dois lui donner matin et soir cet antibiotique, déjà jusque mardi, inclus. Euh, et on voit. Et de toute façon, j'ai rendez-vous mardi à 18h15 chez le veto pour faire le contrôle. Sauf si ça reflambe, que sa température reflambe. Dans ce cas-là, je rappelle, donc là, ce sera forcément les urgences. Et on fera une radio amel du cou. Parce que son cou est très enflé. Du coup, ça laisserait paraître une infection du côté là. Donc voilà, donc ça serait pas du tout la leptospirose comme le premier veto avait suspecté, mais plutôt une infection au niveau du cou, parce que c'est très enflé, et puis même il ne peut pas boire sans qu'on lui lève la gamelle, ou manger sans qu'on lui lève la gamelle. Du coup, ça laissera entendre une infection ici. Mais on cherche la cause de cette infection. Pourquoi il aurait une infection ici? Alors, ça serait tout simplement, ça serait de mon fait. Ce serait parce que j'aurais donné des autres poulets. J'aurais donné des autres poulets et en fait, il aurait pas, enfin, il aurait pas bien mastiqué, pas bien mis en bouillie les os. Et du coup, il y a un os qui aurait peut-être percé je sais pas moi, je sais plus ce qu'il m'a dit, pas le pharynx ou je ne sais pas quoi. Je connais pas bien l'anatomie, que ce soit du chien ou de l'homme, laisse tomber. Pourtant, je suis aide-soignante, mon Dieu merci. Euh, non, bref, ça aurait perforé en tout cas un organe par là. Donc, du coup, voilà, donc ça aurait enflé et donc ça aurait provoqué une infection. Voilà, et parce qu'on a essayé de voir en fonction des dates et ça collerait avec ça. Parce que sinon, ils ne voient pas. La prise de sang, elle décèle une infection, ça c'est sûr, mais ça ne dit pas laquelle. Hein, voilà. Voilà. Donc on essaye par mes dires à moi, par les connaissances des vétos, d'essayer de retrouver la cause. Voilà. Voilà à peu près. Sinon pour le moment ça va. Il avait 39,3 de température, donc il en avait encore un peu ce matin. Donc par contre il arrête les anti-inflammatoires pour bien que les antibiotiques fassent leur effet et que ça ne cache pas d'autres symptômes. Donc voilà, pour le moment, on fait sans anti-inflammatoire, mais un antibiotique beaucoup plus fort. Voilà à peu près ce que je peux vous dire. Sinon, il va plutôt pas mal. Moi, cet après-midi, j'avais l'intention de lui faire quelques pâtes, quelque chose de mou. Donc les pâtes, c'est pas très dur. Je voulais lui faire de la purée, mais bon, malheureusement, on n'en a pas là. Donc je vais lui faire quelques pâtes et puis vraiment lui faire peut-être baigner dans un, je sais pas moi, je sais pas, un peu d'eau ou un truc qui puisse les avaler assez facilement, les couper vraiment le plus petit possible. Et puis lui donner un petit truc parce que ce matin il n'a pas mangé. Peut-être que les croquettes ça passe pas avec ce qu'il a. Ça passe moins du moins parce qu'il a quand même mangé hier soir. Donc ça passe peut-être un peu moins. Donc je vais voir, je vais essayer de lui adapter en fonction de sa maladie, quoi. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur mon Machouk, qui va quand même plutôt pas mal quand même. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.